Est-ce que vous avez des applications concrètes de l'IA au niveau programmatique à nous citer, que ce soit d'ailleurs au niveau opérationnel ou marketing? Est-ce que vous avez des applications concrètes à nous présenter? Je pense que, comme Julien, l'activité en fait d'Envoy, c'est 100% basée sur l'IA. Donc, par exemple, on est sur le programmatique, mais on n'a pas de trader. Donc, l'IA, pour nous, c'est un petit peu la révolution de la robotique dans le milieu en fait automobile. C'est une sorte de remplacement de l'ouvrier C'est exactement spécialisé ça. C'est exactement ça aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc, sur certains effectivement trading desk, il va y avoir 10, 20, 30, 40 traders. Nous, on a un trader en fait qui va superviser le trading. Donc c'est l'IA qui va prendre les décisions, qui va choisir quel est le bon format, quel est le bon message, quelle est la bonne sélection de produits, le bon bid, etc. etc. Et en fait, on va avoir donc un trader qui lui va superviser en fait l'IA. Et donc du coup, le changement, il est radical dans la façon effectivement de trader par rapport au jeu. Et donc ça, on le fait pour 80 clients. On va pouvoir chercher des trucs très subtils pour, par exemple, un retailer dans le bricolage, aller chercher une personne qui est en train de regarder spécifiquement sur un petit blog. Impossible à faire effectivement manuellement. Et de ton côté, Julien? Dans la lignée de ce que dit Alban, effectivement, nous chez Scibids, on a en fait sorti cette brique IA sous forme de produit qu'on vend à tous les trading desks du marché. Et de manière très concrète, en fait, à la manière d'un campagne manager, la solution Scibids, chaque jour, va aller regarder les résultats de la campagne, les comparer par rapport au brief métier et prendre en conséquence les décisions qui s'imposent sur les allocations de budget par stratégie, sur les niveaux d'enchères par contexte publicitaire. Un exemple concret, il y a un brief qui demande un taux de visibilité de 50%. Hier, on était sur 43%. L'IA, elle va faire deux choses. C'est le fameux couple analyse-action dont a parlé les deux jambes au début. Elle va aller investir davantage sur des inventaires avec un bon taux de visibilité pour remonter ce taux. Et deuxièmement, elle va calculer que ce faisant, elle ne vient pas mettre à mal les autres KPI, comme par exemple le delivery. J'augmente ma visibilité, mais il faut que je conserve le même delivery. Et donc, elle va recalculer une stratégie d'achat qui peut être complètement différente de la veille pour pouvoir correspondre au brief. Voilà. Alors justement, chez Sublime Skins, qui est donc une entreprise, on va dire maintenant installée, où la technologie est quand même assez centrale pour la distribution, je le rappelle, d'habillage automatisé, notamment dans le domaine programmatique, en quoi l'IA va améliorer le produit en fait? Alors effectivement, on fait des formats non standards, impactants et respectueux des internautes. C'est notre spécialité. Et tout ça à grande échelle grâce notamment au programmatique. Donc, ce qui est effectivement spécifique chez Sublime Skins, c'est que l'utilisateur est vraiment au centre. Donc si on fait de la publicité, c'est bien pour un annonceur sur des sites d'éditeurs. Mais en fait, on va confronter cette publicité, ce message, cette bannière à un utilisateur. Et nous, on essaye d'utiliser l'IA pour améliorer nos formats de façon intrinsèque, parce qu'on pense que la qualité intrinsèque du format peut impacter la performance d'une campagne. Concrètement, par exemple, lorsqu'on a lancé les habillages, nos UX ont pensé un petit peu les formats, etc. On a fait des panels utilisateurs pour essayer d'améliorer. Et puis après, on a utilisé l'IA. Et d'un seul coup, nos data scientists sont revenus vers nous et nous ont permis d'identifier des clics d'erreur. Qu'est-ce qui se passait? C'est que quand les internautes scrollaient, donc ils allaient mettre leur curseur sur la droite de l'écran, eh bien souvent, en fait, ils voulaient scroller et ils cliquaient par erreur et ils ouvraient la page de l'annonceur. Du coup, c'était déceptif pour l'annonceur parce qu'il avait beaucoup de clics d'erreur. C'était aussi frustrant pour l'utilisateur. Et du coup, ça nous a amené à modifier notre format en limitant en fait la zone de clic sur cet espace droit de l'écran. Voilà. Un exemple concret d'utilisation de la data et de l'IA pour améliorer l'expérience utilisateur et au final, la performance également des campagnes. Alors Arnaud, là je fais appel à ta pédagogie pour nous expliquer également quelles sont les applications que toi tu as pu observer dans tes différentes études. Je ne vais pas forcément te donner des applications très précises, mais j'essaie de prendre un peu de hauteur pour vulgariser la chose. Et je vais rebondir en même temps sur ce que tu dis. Moi, ce qu'on peut dire aux étudiants, ou bien aux annonceurs qui viennent pour se former et puis pour s'ouvrir les chakras par rapport à ça, l'IA, c'est formidable pour faire de l'A/B testing, mais j'ai souvent coutume de dire de l'A/B testing sous stéroïdes. C'est pas mal, je reprends. Note-le, elle est pas mal. Et cet A/B testing sous stéroïdes, cumulé à un nombre de schémas pas possible, je donne l'exemple toujours aussi, AlphaGo. Vous vous souvenez tous d'AlphaGo?
le jeu de Go où l'IA de Google, de DeepMind, a battu le champion du monde. Voilà. Ils ont fait 4-2, je crois, en victoire. Et à un moment, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit Qui a gagné AlphaGo. AlphaGo, l'intelligence artificielle. L'IA a gagné, ouais. Et on voit l'IA, tout le monde était surpris parce qu'elle a fait des schémas, des stratégies qu'aucun humain avait pensé. Et dans le monde de la pub, du digital, etc., on va aussi assister à ce genre de phénomène. La techno va pouvoir imaginer des scénarios que nous, on n'aurait même pas pu imaginer. Et après, on va pouvoir cibler d'une manière magnifique. Un truc tout bête, prends un parc d'attractions. Est-ce que lorsque je vais définir ma campagne pour J+2, admettons, est-ce que l'IA, elle va savoir s'il fait beau ou s'il ne fait pas beau? Est-ce que le résultat va être le même en fonction de ce qui va être poussé ou de ce qui va être placé? Je pense que non. Et ça, on va pouvoir le savoir grâce justement à toutes ces données exceptionnelles que l'IA va mouliner.